XXIe siècle, vous êtes un jeune qui veut vraiment réussir sa vie. Je ne parle pas des personnes âgées, je parle des jeunes qui veulent réussir la vie. Vous devez vous prendre vraiment au sérieux. Je veux dire, ce n'est plus l'heure des jeux, ce n'est plus l'heure où tu vas aller à l'école et puis attendre un bon emploi. Aujourd'hui, il ne reste qu'un emploi, c'est les stages. Au niveau des stages là, on peut te prendre, tu vas faire un stage de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou bien même un an, ça va dépendre. Et puis enfin, ils vont te dire que tu n'es pas qualifié. Parce que quoi? Ils ont fini de t'exploiter. Donc on te dit que tu n'es pas qualifié. Bon, toi tu vas te juger, tu vas les juger comment? Tu ne peux plus les juger. Est-ce que vous voyez? Donc moi je pense qu'en tant qu'un jeune, chacun doit se concentrer sur soi. Chacun doit penser à créer quelque chose. Nous sommes l'ère de la technologie. Qui ne veut pas changer, voilà, sera face au changement subit. Il va subir, il sera obligé de subir. Voilà. C'est comme si c'est une voiture et que le pneu refuse de rouler. La roue ou bien les billes du pneu refusent. Mais les billes seront rouillées. Qu'est-ce que vous voyez? Les billes seront rouillées tout simplement parce que les billes ont refusé de fonctionner normalement et de faire mouvementer la voiture. Donc, puisque la voiture aussi, elle va forcer, le moteur va forcer, certains éléments composants de la voiture vont forcer le mouvement, alors les billes là vont rouiller. Donc, c'est comme ça. Si nous refusons de nous adapter aujourd'hui, voilà, à cette ère du 21e siècle, nous serons forcément rouillés. On a vu les gens qui ont refusé les mobile money, nos parents qui ont refusé de mettre leur argent dans Orange Money, dans Wave, dans peu importe les moyens de transaction. Mais aujourd'hui, là, ils ont eux tous leur argent dans leur compte mobile money, dans leur web. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui ont refusé Facebook. Aujourd'hui, ce sont des gens, même étant au champ, ils sont sur Facebook. C'est comme ça, le 21e siècle, ça fonctionne. Donc, tout le monde doit se permettre de s'adapter. Tout le monde doit se permettre d'être vraiment à un niveau où, voilà, lorsque le changement arrive, dès que on s'adapte, le changement ne négocie pas avec quelqu'un. Le changement ne négocie pas. Vous avez vu, WhatsApp est venu. Le gars, il s'est assis, il a réfléchi, il a mis sur pied WhatsApp. Il n'est pas venu négocier avec quelqu'un. Il est parti sur Play Store, il a mis là-bas. Si tu veux, il faut l'utiliser. Si tu veux, il ne faut pas l'utiliser. Le gars a créé Facebook. Il a mis sur Play Store. Si tu veux, va télécharger. Si tu veux, il ne faut pas télécharger. Mais aujourd'hui, là, quand tu payes ton téléphone, même déjà, il y a Facebook dedans. Si tu veux, là, c'est le téléphone que tu vas jeter. Tu ne peux rien faire. Est-ce que vous voyez? Les gars de Mobile Money aussi sont venus, c'est pareil. Si tu veux, tu utilises, si tu veux, tu laisses. Mais le changement ne négocie pas avec quelqu'un. Le changement ne négocie pas. Donc nous aussi, nous devons nous prendre au sérieux, nous devons nous concentrer, nous devons nous adapter. Nous devons être des adaptateurs. Aujourd'hui, là, dans la vie, si tu n'es pas en train de construire ce que tu es en train de détruire, ça c'est clair. Si tu vois des gens au maquis, soit ces gens qui sont au maquis là, ils ont fini de construire, soit ils n'ont rien construit. Parce que tu ne peux pas être en train de construire et puis tu dors au magasin. C'est pas possible. Même quand tu as construit, ta manière de dépenser va changer. Tu construis ton entreprise, tu construis ta maison, tu bâtis quelque chose. Ta façon de dépenser va changer. Ça va changer. Donc ça va faire que toi-même, tu ne vas plus vouloir dépenser n'importe comment. Si tu manges de la viande avec du poisson dans la même sauce, avec les ingrédients, mais tu seras obligé de demander à madame de changer son système. Tu n'as plus besoin de ça, tu as besoin d'autre chose. Tu vas manger soit seulement la viande seulement, ou bien le poisson seulement, ou bien même au pire des cas, rien dans la sauce. Dans tous les cas, toi tu es en train de bâtir quelque chose pour te ravenir. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu vois un jeune qui court derrière les jeunes filles, c'est que il n'est pas en train de construire une famille. Sinon, si tu veux construire une famille, tu ne peux pas courir derrière toutes les jeunes filles. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Si tu vois quelqu'un, un jeune, qui est en train de jouer, voilà,
élève qui est en train de jouer, il n'est pas en classe des examens, il est en train de préparer son examen. Voilà, il est en classe des médias où il sait qu'il va continuer son année, ou bien son année scolaire même ne lui dit absolument rien. Donc celui-là, c'est ça. Donc ici, là, moi, je lâche à ce point aussi. Bien se dit quelque chose pour moi. Est-ce que vous voyez? Oui, j'ai bâti quelque chose pour moi-même. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc prenons-nous au sérieux. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'ère du 21e siècle. Nous sommes à l'ère du 21e siècle. Je dis que nous avons eu la chance d'être en ce 21e siècle-là. Parce que ceux qui vont venir, peut-être d'ici 2040, là, il y aura plein d'opportunités. De sorte qu'eux-mêmes, là, ils ne sauront pas quel type d'opportunité saisir. Parce que toi, demain, tu vas créer une opportunité, ton voisin va créer, l'autre va créer, tout le monde va vouloir créer des milliards d'opportunités à jour. Aujourd'hui, ce sont des millions. Nous, on a la chance de payer et quelles sont les mauvaises opportunités. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'ils vont faire d'ici 2040, 2050, voilà, d'ici 3000 ans, je dis ce sont des gars foutus. Ce sont des gars foutus. Parce qu'eux-mêmes ne sauront pas quel genre d'opportunité saisir. Donc, du coup, tu peux te retrouver quelque part où l'opportunité même n'a pas d'avenir. Mais aujourd'hui, on a le temps de chercher, de reconnaître le bon et le faramineux. Donc, moi, je vous encourage à ce que chacun ici puisse vraiment se concentrer, puisse s'adapter à ce changement. Si tu n'es pas en train de changer, c'est que tu es en train de détruire ta vie. Si tu n'es pas en train de construire, c'est que tu es en train de détruire. Est-ce que vous voyez? Soit aussi, voilà, dans notre cas, tu as fini de construire. C'est le fou, la seule personne qui se fixe un objectif. On disait que selon Albert, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de vouloir des résultats différents. Aujourd'hui, la folie, c'est ça. La folie aujourd'hui, c'est de fixer un objectif, l'atteindre et de ne plus se fixer d'autres objectifs. C'est ça la folie. Tu te fixes un objectif, tu atteins l'objectif, tu ne veux plus te fixer d'objectif. C'est ça. Si qui a et qui fonctionne, c'est celui qui se fixe un autre objectif au fil et à mesure. Donc, Facebook, ils sont très tôt. Ils ont rendu son explosion, il y a de grandes choses qui vont venir. On ne sera plus obligé non d'aller acheter une voiture de 100 millions. Non, 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 non. C'est pas possible. On va faire quoi avec une voiture de 100 millions? On va faire quoi avec une voiture de 1 milliard? Qui vient là, le monde qui vient, si tu ne peux pas t'adapter, mais le monde va te rouiller. Le changement va te rouiller. Donc, pour ne pas te rouiller, je conseille d'être vraiment qui chaque jour qui passe, qui se perfectionner et se permettre d'aller de l'avant. C'est bon. Si vraiment tu veux construire ta vie, si tu veux, sans après la mort, on arrive à commencer ton et que une fois par année, tu peux accepter d'être en paix. C'est pas possible. Tu
veux que sans arrêt, quelqu'un tu peux dans plus de ça peut pas marcher. Parce que si toi, tu es sans arrêt, ta mort, on dit ton nom une fois par année. Les fondateurs de la l'entreprise, c'est qu'ils sont des chansons, tout le monde passe. Si tu veux, après, le jour où tu es fini, tu dis, ah, ce monsieur a fait ci, il a fait ça, et qu'on se traîne à débattre, il va falloir que tu prends une décision. Oui, le changement, ça fait mal. Ça fait très mal, le changement. Mais c'est que ça. Vous voyez les fonctionnaires économisent de l'argent pour leur retraite. Il va trouver un fonctionnaire pour lui demander que est-ce que l'argent que tu as déjà économisé c'est déjà suffisant pour que tu ailles à la retraite. Il va dire l'argent, je suis en crédit, je suis endetté. Tu ne seras jamais prêt dans la vie. Il faut se faire violence. Il faut que tu te fasses violence toi-même. Tu penses que tu peux économiser énormément d'argent et puis démissionner chez ton patron. Tu ne pourras jamais. Il faut te faire violence. Le chemin est dur. Le chemin est compliqué. Le chemin est rempli d'épines. C'est rempli de choses féroces. Mais il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir qu'on le fasse. Donc, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, je pense que tu es prêt, voilà, à changer quelque chose dans ta vie. Et non seulement dans ta vie seulement, mais aussi dans la vie, voilà, de ta famille, de ton village, de ton pays, de ton continent, de ta nation et du monde entier. Retenez bien, moi j'ai l'habitude de dire une chose, que Dieu a mis les fondements. C'est comme on veut construire une maison, il a mis les fondements, voilà, du monde. Maintenant, c'est à nous de bâtir, c'est à nous de construire le monde. Est-ce qu'on peut venir comme ça admirer la forêt pendant 100 ans? Mais c'est marrant ça. Les gens ont vu que, arrivé à certain moment, on a vu la forêt, on a vu que c'était joli, la forêt dense et tout. On dit, mais c'est pas sur ça on va rester. On va détruire une partie et puis construire nous-mêmes aussi. Nous sommes venus trouver ça, ça a été construit. Nous, on va détruire et puis construire. Si les gens arrivent à apprécier des choses de façon extravagante, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont bâti. Quand vous voyez les gratte-ciel, quand vous voyez les avions qui volent, quand vous voyez les grosses voitures qui roulent, vous arrivez à vraiment les admirer. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'homme lui-même il a construit. Donc là, il trouve que c'est très beau, c'est très joli, très très beau. Donc, Dieu a mis le fondement du monde. Chacun de nous doit apporter une pierre, même si c'est un grain de sable, que toi tu vas apporter pour que le monde puisse être construit. Donc, quand on ne veut pas de la fin du monde, là, moi je vous dis, la fin du monde, oubliez ça. Tant que tout le monde ne va pas participer à la réalisation du monde, le monde ne va jamais finir. Oubliez-moi votre histoire de fin du monde, mes amis. Ça, c'est fausse histoire. Aucun monde ne sera fini. La fin du monde, c'est ta mort. C'est ta mort. Et métaphysiquement, quand tu meurs, tu reviens. Mais moi, je ne vais pas mourir et puis rester là-bas. Je vais aller rester là-bas pour faire quoi? Je vais revenir pour continuer ma mission. C'est une continuité. Quand vous voyez les fonctions publiques là, quand un arrive, on remplace le public, la fonction publique est une continuité. Donc quand tu arrives là, il faut continuer ce que les autres ont commencé. Le monde c'est comme ça. Dieu a mis la pierre à nous de construire, à nous de bâtir. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y aura pas de fin du monde. Donc je vous laisse, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous au sommet. Notre point de départ, c'est le ciel. Si tu n'es pas encore arrivé sur le ciel, pour te dire que tu n'as pas encore commencé. Je te pose la question, où es-tu aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Es-tu déjà arrivé sur le point de départ? Ou bien tu es encore, voilà, en un point inférieur, voilà, au point de départ? Si tu n'es pas encore arrivé au point de départ, au niveau de la Lune,
vers le ciel, c'est qu'il faut crapagnoter pour aller de l'avant et aller chercher le point de départ afin de décoller. Donc, prenez bien soin de vous. C'était Florent Aidé, l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde. Voilà.